Si vous voulez bien, nous pourrons commencer par le premier projet de loi examiné par le Conseil des ministres aujourd'hui. Ce projet de loi est relatif à la maîtrise de l'immigration, aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France. Ce projet de loi a fait l'objet d'un commentaire du Premier ministre qui indiquait que ce projet de loi présenté par Charles Pasqua, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, était un projet important qui tendait à concilier deux préoccupations. La première, c'est celle qui consiste à assurer la cohésion de la société en tenant compte des aspirations de cette société et notamment de ses aspirations à davantage de sécurité. Chacun sait qu'il s'agit d'une aspiration prioritaire pour nos concitoyens. Et la deuxième préoccupation qui a inspiré ce projet de loi, c'est de respecter les droits des gens et de respecter les droits de l'homme. Le Premier ministre a indiqué que c'est cet effort de conciliation entre ces deux aspirations qu'il avait guidé et qu'il avait fait adopter ce projet de loi dont il a indiqué qu'il était le sien, puisqu'il l'avait approuvé. Alors, rapidement, le projet présenté par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, vise d'abord à compléter la loi pour consacrer les droits des étrangers en France. Jusqu'à présent, les règles garantissant le droit des étrangers avaient été fixées par voie réglementaire. Il s'agit dorénavant de fixer par voie législative et de regrouper l'ensemble des dispositions dans un texte unique. L'information du public, et notamment celle des étrangers, sera ainsi facilitée. C'est le premier objectif de ce projet de loi. Le deuxième objectif vise à assurer l'intégration réelle des familles. À ce titre, certaines conditions du regroupement familial sont révisées. Il s'agit de s'assurer que l'étranger qui souhaite faire venir son conjoint et ses enfants bénéficie d'une situation stable, apte à favoriser son intégration. Le délai pendant lequel l'étranger devra avoir séjourné en France est porté d'une année, comme c'est le cas aujourd'hui, à 2 années. Il devra également disposer de ressources stables et suffisantes, égales au moins au salaire minimum de croissance, compte non tenu des prestations familiales. Le maire de la commune de résidence donnera son avis sur les ressources et le logement de la famille qui souhaite bénéficier du regroupement familial. Les étrangers séjournant en France en qualité d'étudiants ne pourront désormais plus faire venir leur famille au titre du regroupement familial, leur statut d'étudiant, nécessairement provisoire, n'étant pas destiné à assurer une intégration durable. Pour permettre l'arrivée des enfants à un âge compatible avec l'objectif d'intégration, le regroupement familial devra désormais être opéré en une seule fois, sauf si l'intérêt des enfants le justifie. Enfin, les étrangers polygames et leurs conjoints ne pourront plus désormais bénéficier d'une carte de résident. La polygamie n'est pas une tradition française et partant, un étranger polygame qui souhaiterait s'installer en France avec l'ensemble de ses femmes ne pourrait pas s'intégrer dans notre pays en respectant non seulement notre loi, mais nos coutumes. Il a donc été proposé que cet étranger polygame ne puisse faire entrer en France l'ensemble de ses femmes.